En 2023, la région Sud a lancé sa première promotion de la garde régionale marine. De la Camargue à la Côte d'Azur, 26 jeunes de 16 ans et plus ont pris du service pour préserver le littoral et les aires marines protégées. Là, il faut des relais sur le terrain. Ces relais, c'est vous. Une jeunesse engagée, une jeunesse volontaire, une jeunesse qui sait ce qu'elle fait pour son territoire, qui le fait avec passion et détermination. Pendant une journée, nous avons suivi Juliette et Gabriel, deux gardes assignés au parc de Port-Cros. Là, en fait, aujourd'hui, on va partir sur la baie de Portman. C'est une baie où il y a un herbier de Posidonie assez important, sur lequel du coup, le mouillage est réglementé. Du coup, les bateaux de plus de 12 mètres n'ont pas le droit de mouiller, donc on va aller vérifier si tous les bateaux ont la taille conforme à la réglementation en vigueur. Lever l'ancre et d'aller sur les zones prévues à cet effet. Donc, quelles sont les zones pour les bateaux de 15 mètres? entre Port-Cros et Bagot, vous avez les grandes unités, les grandes bouées, où vous pouvez mettre votre bateau de 15 mètres. Dans la passe entre Port-Cros et Bagot de l'autre côté. Ça arrive parfois que des gens ne connaissent pas la réglementation avant de venir, ce qui est dommage parce que c'est parc national, donc c'est mieux s'ils connaissent. Et donc ça leur arrive de mouiller dans des herbiers de Posidonie, ce qui est une espèce protégée et qui joue un gros rôle au niveau écologique et notamment à l'accueil de différentes espèces de poissons, captage de carbone et ça a en plus une croissance très lente. Donc le fait de mouiller sur cet herbier, ça peut détruire des plantes qui avaient plusieurs centaines d'années. Donc on essaie vraiment de lutter contre ça. Monsieur, il y a beaucoup de vagues aujourd'hui. Essayez de vous rapprocher du bord, s'il vous plaît. Parce que les bateaux, ils ne vous voient pas. C'est dangereux. Si vous pouviez transmettre le message aux autres, s'il vous plaît. Bonne journée. Alors les principales missions, c'est avant tout faire des tours de l'île pour voir si la réglementation du parc national est bien respectée par les différents usagers. Tout d'abord, vérifier que la vitesse est respectée aux alentours, donc dans la bande des 300 mètres et des 600 mètres. Ensuite, on effectue également des contrôles sur les différents sites de plongée. Donc effectuer un suivi de fréquentation des différents sites parce que le parc souhaiterait mettre en place une réglementation un peu plus dure sur certains sites où il y a une surfréquentation, ce qui a un impact sur la biodiversité marine. Ensuite, on peut également effectuer du contrôle sur les différentes plages aux jumelles, voir s'il y a des gens qui fument pour donner un appui à l'équipe terrestre. Et après, les dernières missions, enfin la grosse dernière mission qu'on a, c'est la gestion de l'Asmel. Du coup, ça va être en juillet-août où là, par contre, on va devoir gérer les conflits le soir entre les différents usagers parce que généralement, ce sera plein et les gens vont en faire un peu qu'à leur tête. Donc, expliquer comment ça se déroule et bien leur rappeler la réglementation, comment ça marche ici, et voilà. Si on protège cet endroit, c'est pas pour rien, c'est en partie aussi parce que ça permet à la biodiversité de se développer et de coloniser de nouveaux endroits, et notamment des endroits où ces personnes qui viennent en vacances vivent. Donc je pense que cette sensibilisation, il faut la prendre d'une manière calme et vraiment leur expliquer que c'est pour le bien commun qu'on fait ça, que c'est pas juste pour les embêter et les empêcher de faire les activités qu'ils aiment faire, quoi.